Coucou, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera une vidéo sur mes produits terminés du mois de janvier. J'ai terminé pas mal de produits, donc on va rapidement commencer ça pour pas que la vidéo dure trop longtemps. Je vais vous montrer donc tout ce que j'ai pu utiliser, surtout terminer durant ce mois de janvier. Alors on va commencer avec deux produits similaires, ça va être des shampoings de chez Dop. J'en ai un à l'amande douce qui est démêlant et un à l'orange aux vitamines. Apporte brillance et vitalité. J'ai préféré celui-ci à celui-ci. Pas forcément dans le rendu que ça avait, puisque honnêtement les shampoings Dop de toute façon je les aime bien et ils sont efficaces sur moi. C'est simplement par rapport à l'odeur, parce que l'odeur d'amande douce c'est pas forcément ce que je préfère. En fait je trouvais que ça faisait très pâte à modeler et donc c'était pas quelque chose que j'aimais forcément. En fait je sais pas si c'est l'amande douce qui sent ça ou si c'est juste moi qui le ressentais de cette manière. En tout cas alors l'odeur ne reste pas sur les cheveux, mais au moment de l'appliquer et de l'avoir dans les mains, j'avais l'odeur qui venait surtout avec la chaleur de la douche, donc c'était pas très agréable. Après par contre, que ce soit celui-ci ou celui-ci, ils sont efficaces. J'ai déjà acheté et je rachèterai encore et pendant un bon moment je pense les shampoings de chez Dop parce que je les trouve très efficaces. J'ai également fait comme d'habitude 4 masques, alors pas uniquement des masques pour le visage, j'essaye de piocher un petit peu en fait au hasard dans la collection que je vais avoir et que vous ne voyez pas mais qui est normalement ici. Et donc j'en ai fait un, alors je ne sais pas la marque, en tout cas c'est un Shine Bright. Donc vous aviez vraiment un masque hyper lumineux, ça n'apporte rien de particulier aux soins. Celui-ci était censé être nourrissant, donc c'était holographique foil sheet mask. Je l'ai pas trop aimé, surtout parce qu'en fait le fait qu'il soit holographique, le masque était surtout très épais et très rigide, donc en fait c'était pas hyper agréable à appliquer, à garder sur la peau. J'avais vraiment l'impression et la sensation d'avoir une feuille de papier sur la tronche, donc pas ce qu'il y a de plus agréable. J'ai pas vu d'effet particulier non plus là-dessus, donc je sais même plus la marque que c'était. Je crois que c'était dans un colis Vinted que j'avais eu ce produit-ci, donc je le rachèterai pas. Ensuite de chez Garnier, c'était le Nutribomb masque tissu au lait. Qui est à la noix de coco. Donc alors moi la noix de coco c'est pas une odeur que j'affectionne particulièrement, je trouve ça assez facilement écœurant. Par contre je l'ai pas trop senti, donc c'était plutôt agréable par rapport à ça. En tout cas ça m'a pas dérangé. C'est un masque nourrissant, donc normalement parce qu'il est adapté à mon type de peau, puisque j'ai déjà la peau grasse, donc déjà trop nourrie à la base. Mais c'était plutôt agréable. Ils disent qu'il est au lait de coco et à l'acide hyaluronique. J'ai pas grand chose à dire dessus, j'ai pas eu une mauvaise expérience. Après sur juste un masque en tissu, c'est en une fois c'est compliqué de toute façon de voir de réels effets, il y en a assez peu où vous en voyez vraiment. Moi c'est plus pour le moment que je fais des masques, puisque c'est un moment où je vais me détendre et puis après pour faire pénétrer excédent de produits je vais bien tout me masser le visage, donc c'est plutôt agréable. Mais donc j'ai plutôt bien aimé l'utiliser. Alors là c'est de chez PS, il me semble que c'est la marque de chez Primark. C'est un Soothing Aloe Crème Masque. Donc là c'était pas un masque tissu mais un masque crème. Alors par contre au niveau de la quantité il y avait pile pour faire le visage une seule fois et pas plus. Ils disent qu'il est made in Korea, donc agréablement surprise. C'est quelque chose que j'ai bien aimé, c'est un masque hydratant donc ça peut pas me faire de mal de toute façon. C'était plutôt facile et agréable à appliquer sur le visage. Ensuite je l'ai rincé, j'avais la peau bien hydratée, rien d'incroyable, mais il m'a pas fait de mal de toute façon. Donc c'était plutôt agréable de m'en servir. Ensuite le dernier masque que j'ai fait c'était un masque pour les mains de chez Sense. C'était le Hydrating Hand Mask Gloves, qui est donc un traitement intensif avec du beurre, du raisin, de l'olive et de la rose. Donc pour ceux qui n'ont jamais fait de masque pour les mains, en fait vous avez 2 gants à mettre sur vos mains et qui sont imprégnés de produits. J'ai trouvé ça quand même plutôt bien. Alors inconvénient, j'ai déjà utilisé des masques pour les mains qui avaient vraiment une espèce de bande de strap pour pouvoir fermer et vraiment bien coincer ici, ce qui fait que déjà le masque ne bouge pas. Et en plus si le produit est très liquide à l'intérieur, ça ne va pas non plus couler en dehors du masque. Là c'était pas le cas et le produit n'était pas liquide de toute façon, c'était
plus une crème. Donc c'était pas forcément dérangeant, mais c'est un petit plus que j'aime bien avoir. Après franchement j'ai bien aimé, mes mains étaient quand même bien hydratées. Alors au bout de 20 minutes quand vous les enlevez, bien sûr vous n'avez pas les mains complètement sèches, il faut pénétrer. Mais une fois que c'est fait, j'avais les mains assez douces. Tout a quand même réussi à bien pénétrer sans trop de problèmes. J'avais pas les mains collantes encore une demi-heure après. Donc franchement c'était plutôt sympa. J'ai terminé un échantillon de parfum de chez Dior, donc c'est l'eau de parfum Miss Dior. C'est une odeur que j'avais un parfum que j'avais déjà eu en échantillon. Je le rachèterai pas forcément en grand parce que même si l'odeur est bonne, c'est pas forcément ma préférée. J'en ai d'autres que je préférerais avoir en grand format. Mais par contre, je le trouve très bien. Alors je suis très nulle pour vous décrire les odeurs des parfums. Mais c'est vraiment quelque chose d'assez doux, un peu fleuri il me semble. Donc moi je trouvais ça plutôt agréable à porter. Ça reste le genre de choses que j'aime bien mettre quotidiennement, mais simplement je le rachèterai pas en grand format. J'ai également terminé ma crème contour des yeux, c'était de chez Sienne. Il me semble que c'est la marque qui est vendue chez Lidl. Donc c'est la crème contour des yeux Q10 intense, anti-rides et hydratante. Alors le anti-rides je l'ai pas vu, mais en même temps à mon âge je n'ai pas de rides, donc même s'il avait un effet je peux pas le voir, donc je peux pas vous parler par rapport à ça. Par contre le côté hydratant je l'ai trouvé plutôt bien. Les 15 ml, bon c'est une quantité normale pour un contour des yeux, mais vraiment il m'a duré super longtemps, sachant que je sais que je l'ai pas payé très cher, je me souviens plus du prix exact, mais je sais qu'il était pas très cher, donc franchement hyper rentable. Moi j'avais quand même le contour des yeux bien hydraté, alors ça hydrate bien sur le moment, si vous avez vraiment le contour des yeux sec, peut-être que ce sera pas suffisant. Moi qui n'ai pas de problème particulier sur mon contour des yeux, il me suffisait largement. Alors là, c'est un baume à lèvres que j'avais déjà bien entamé le mois dernier. C'est de chez Lovea, le baume à lèvres parfum coco. Alors oui, je n'aime pas la noix de coco. Allez savoir pourquoi, du coup, j'ai des produits dont des baumes à lèvres avec la noix de coco. Mais donc je l'ai complètement terminé. Là, ça va être le plastique, donc je peux plus rien prélever. J'ai bien aimé ce produit-ci franchement, alors il a rien d'exceptionnel, mais par rapport à ce qu'on lui demande, c'est un baume à lèvres hydratant, donc il n'y a aucun souci, il est complètement transparent, donc à appliquer et réappliquer un peu à n'importe quel moment de la journée, c'est très pratique. Et d'ailleurs, je vais commencer cette année à mettre de côté mes produits beauté, et notamment les produits make-up que j'ai pu terminer au cours de l'année pour pouvoir à la fin de l'année, justement fin 2025, vous faire une vidéo récap de tout ce que j'ai pu terminer pour que moi aussi je puisse me rendre compte de ce que j'utilise au cours des mois, puisque je suis censée être en no-buy, donc moi ça me permettra aussi de pouvoir me rendre compte par rapport au stock que j'ai, est-ce que c'est possible de tout terminer et en combien de temps, ce qui aussi fera peut-être me rendre compte de à quel point c'est complètement ridicule que j'ai autant de produits, parce qu'en plus je n'en utilise que tant par an. Donc je voulais mettre tous les produits make-up, mais aussi les baumes à lèvres, puisque même si c'est censé être un produit soin, j'en ai énormément en stock, et donc je voulais me rendre compte de combien j'en utilisais tous les ans. Donc je vais les mettre dans ce petit sac, tous ces produits-ci. Donc là c'est le premier produit qui rentre à l'intérieur. J'ai fait en fait un gros roulement sur mes soins, puisque pour le coup je vous ai montré ma crème contour des yeux, mais j'ai aussi terminé ma crème de jour, ma crème de nuit et mon sérum. Donc vraiment vous allez avoir toute ma routine là de présenter. Là c'est de chez Lacura, donc la marque qui est vendue chez Aldi. C'était la Caviar Illumination, la crème de nuit. Qui est à l'extrait de caviar et d'algues des neiges. Alors qu'est-ce que c'est l'algue des neiges? Je n'en ai aucune idée. Pour moi les algues c'est dans l'eau, donc comment il peut y avoir de la neige? Écoutez, je vais pas me renseigner plus que ça. En tout cas, je l'ai plutôt bien aimée. Elle est pas trop nourrissante, justement, elle est hydratante, mais c'est pas une texture trop grasse. Donc moi, qui justement ai la peau grasse, et ben c'était bien pratique par rapport à ça, parce que même si j'utilisais la nuit, donc c'était moins grave, puisque je sortais pas après et qu'elle avait bien le temps de pénétrer, je me retrouvais quand même pas avec la peau luisante le matin en me réveillant. Également donc ma crème de jour qui était de chez Evoluderm, c'est la crème de jour énergisante, antioxydante et anti-pollution.
Pareil, le antioxydant et anti-pollution, je sais pas trop comment le voir au niveau de ma peau pour voir si c'est vraiment efficace. Après pareil, c'était une texture assez légère quand même, donc j'ai trouvé ça plutôt agréable à utiliser le matin. Donc pareil, j'ai pas grand chose forcément à dire, elle a rien de miraculeux, mais si vous cherchez une crème hydratante qui n'est pas trop grasse, celle-ci pourrait vous convenir. J'ai terminé mon sérum de chez Herborian, c'est le Ginseng Super Sérum que j'ai beaucoup aimé. Alors j'aime bien de toute façon les produits de chez Herborian, ils sont bien réputés que ce soit niveau make-up ou soins. J'ai principalement acheté des produits soins pour le coup chez eux, mais là pour le coup je l'ai bien aimé. Je l'ai trouvé assez... comment dire, je sais pas si c'est le ginseng qui faisait ça, mais j'avais l'impression d'avoir un peu plus d'éclat sur le teint. Alors pas l'éclat parce que ma peau était grasse, mais comme si j'étais un peu stimulée au niveau de la peau et que du coup elle était un peu plus lumineuse et plus éclatante. Donc je sais pas si c'est dû à ça exactement ou si c'est le combo de tous les produits ensemble, mais en tout cas je l'ai quand même bien aimé. Par contre je le rachèterai pas forcément, ça dépend, mais en fait c'est extrêmement cher quand même les produits de chez Herborian. Il doit être à une 60aine d'euros ce produit-ci, donc pour un sérum 60 € et quelques, ça fait beaucoup parce que bon, si je dois mettre ce prix là sur le sérum, la crème de jour, la crème de nuit et tous les autres soins que je vais mettre, ça revient assez cher quand même. Donc je vais voir si je trouve pas moins cher, mais pour le coup, si le prix n'entrait pas en compte, c'est un produit que je pourrais être amenée à racheter. Le tout dernier produit que j'ai terminé, c'est également de chez Herborian, c'est la Cécérette Correct à la Centella Asiatica. Alors si vous avez regardé ma vidéo crash test nouveauté, vous avez pu me voir utiliser ce produit-ci. Et vous avez également pu voir que c'était un peu une catastrophe. En tout cas sur moi, évidemment, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui l'aiment. Sur moi, ça fonctionne pas. Je ne comprends pas vraiment s'il y a des teintes ou pas. Parce que moi, j'ai eu une espèce de teinte sur le visage. Mais en fait, ça me ternissait énormément le teint. Sachant que la première fois j'avais mis beaucoup de quantité, la deuxième fois quand j'ai terminé l'échantillon il y en avait moins, mais j'ai eu le même résultat avec un teint. Alors oui, j'ai plus de rougeur sur le visage, mais en fait j'avais l'impression de plus avoir de couleur tout court. J'avais l'impression cette vision d'un teint un peu pas vert mais gris. Et donc c'était pas très agréable, j'étais obligée de mettre mon fond de teint partout sur le visage pour passer par dessus. Et même en étant avec le fond de teint, j'avais l'impression d'avoir toujours cette sensation un peu désagréable d'avoir quelque chose en dessous qui allait pas. Donc je suis vraiment pas satisfaite de ce produit-ci. C'était juste un échantillon, mais c'est clair que je vais pas le racheter, que je l'achèterai pas, que ce soit en grand format ou en mini format. Vraiment j'ai plein d'autres produits qui fonctionnent très bien, donc je vais clairement pas m'embêter avec celui-ci. Et voilà, j'en ai maintenant terminé avec mes produits terminés du mois de janvier. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire avec vous, vos produits terminés de ce mois-ci, notamment peut-être votre top et votre flop sur tous vos produits, n'importe quoi, que ce soit du soin, du make-up, vraiment comme vous voulez. N'hésitez pas à vous abonner et activer la petite cloche de notification si vous ne voulez rien louper des prochaines vidéos. Je vous mettrai également mes réseaux sociaux en barre d'infos, donc Instagram et TikTok si vous voulez aller me suivre un petit peu plus quotidiennement. Et moi en attendant, je vous fais d'énormes bisous.